dans le 21e ou 22e, je ne sais plus, podcast de Nana et Chocolat. Donc je me présente rapidement, moi c'est Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat. Je suis passionnée de tricot, couture et crochet. J'ai 2 grands garçons, je suis mariée et j'habite en Charente-Maritime depuis 2 ans. Je suis lorraine de base et je viens partager ici avec vous toutes les semaines ma passion pour le tricot, la couture et le crochet, parce que dans mon entourage, je n'ai personne avec qui partager mes passions, sauf ma tante, mais qui est restée elle en Lorraine. Donc ça me fait très plaisir de partager tous mes projets, mes créations avec vous, d'autant que il y a un vrai échange. Et c'est très enrichissant ce partage et je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires et vos messages super gentils et bienveillants sous toutes mes vidéos. Un grand merci plus particulièrement à celles d'entre vous dont j'ai remarqué la présence à chacune de mes vidéos. À chaque vidéo, certaines d'entre vous sont toujours là pour mettre un petit mot, un petit cœur, un petit like. Et j'ai bien remarqué que voilà, c'est vraiment, à chaque fois elles sont là, et je vous remercie énormément. Merci beaucoup, parce que c'est un énorme soutien. Et voilà, je me dis que je partage pas pour rien, je tourne pas ces vidéos pour rien, c'est vraiment un grand plaisir, ça nous fait du bien de partager nos passions, c'est vrai, ça met du bonheur, un peu de gaieté dans la vie, c'est un petit, une petite bulle de, comment dire, de repos, de zénitude, une petite bulle pour se ressourcer, voilà. Donc, je n'ai pas posté, d'habitude je poste une vidéo tous les dimanches matin à 9 h. Et cette semaine, j'ai décalé parce que déjà la semaine était énormément chargée. J'ai pas trouvé le temps de filmer un peu tous les jours. J'ai pas trouvé le temps de filmer jeudi ou vendredi comme d'habitude. Donc je filme là aujourd'hui. Et comme demain c'est férié, c'est lundi 20 mai, pour celles ou ceux qui ne travaillent pas, je me dis que bon, je peux poster demain matin, ça fait un peu comme un dimanche. Et surtout, je n'ai pas posté parce que je voulais absolument terminer mon châle Pompadour de NCL Knit que je tricote depuis un petit moment déjà. Il ne me restait plus que le rabat, enfin la finition en I-cord à faire. Et comme j'en avais jamais fait, je voulais vraiment être posée, prendre le temps de regarder la vidéo que conseille Nadia pour le faire correctement. Et en fait, je l'ai fini ce matin et je l'ai trouvé super facile. Et je trouve cette finition absolument superbe. Donc je vous montre ça. Vraiment, ça fait une finition élastique, ça tire pas sur les mailles. C'est super, c'est un projet que j'ai adoré tricoter. Il est vraiment magnifique, autant la laine que le projet en lui-même. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il est absolument super. Voilà, donc c'est un châle triangulaire. C'est un châle triangulaire que j'ai tricoté avec 2 écheveaux de fingering. Les douceurs socks de The Wool Bags en stellina dorée. Coloris Muse. Alors, il est très grand. Donc 2 écheveaux et il me reste ça. Et donc je l'ai tricoté avec les aiguilles 3,75, mais de toute façon je pense que je ferai une petite vidéo juste pour lui, pour rappeler les fils, les aiguilles. Là voilà, c'est pour vous le montrer fini. Alors il est fini, pardon, oui et non. Il est terminé, mais il faut que je rentre les fils, vous voyez. Et il faut que je le bloque. Mais pour ça, il faut que j'achète de la laine. N'importe quoi. C'est mon subconscient, ça. Il faut que j'achète de la laine. Non, il faut que j'achète de la... Pardon, j'ai mes allergies encore et toujours. Il faut que j'achète de la lessive pour le laver, le bloquer. Et comme je dois faire une commande, je pense, chez les ciseaux magiques, pour acheter le fil Katia pour faire le top Kadakes, je pense que je vais acheter la lessive en même temps pour le bloquer.
Alors, je vous le montre porté. Il est vraiment superbe. Je suis absolument ravie. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Donc ça, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais comme je me suis mouchée 300 fois, j'ai éternué 3000 fois et que j'ai dû aller rechercher des mouchoirs. Donc j'ai tout supprimé et j'ai dit on recommence. Cette fois, j'espère que j'aurai pas besoin de couper toutes les 5 minutes parce qu'en fait... Après, quand je coupe trop, au montage, c'est la cata. Parce que moi, il faut que je remette les petites vidéos dans l'ordre. Il faut que je les importe une à une. Et ça me prend un temps de dingue. Surtout avec mon ordi, là, qui est pas tout jeune et qui rame un peu. Donc, je recommence tout, mais je me souviens plus. Enfin, je m'emmêle un peu les crayons avec ce que j'ai dit avant, mais que j'ai effacé. Et ce que je vous dis maintenant. Voilà. Et puis, du coup, au départ, j'avais 1 heure devant moi. Mais maintenant, j'ai plus que 40 minutes. Donc, c'est un peu galère. Il va falloir que j'y arrive, que je condense tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je le trouve vraiment trop superbe. Je suis trop contente de l'avoir fait et de l'avoir terminé. J'ai hâte de le laver, de le bloquer. C'est une petite pépite. Autant le patron que... Pardon. Autant le patron que la laine. Et j'ai déjà hâte d'en castonner un autre. C'est vraiment passion châle. Hein. Je vous dis, je me suis découvert une passion pour les châles. J'adore ça. Donc c'est un châle triangulaire. Alors, ici on commence par là en fait. Et puis on va augmenter au fur et à mesure. Et là, ici, vous avez un rang de jeté. Ensuite, c'est tout du point mousse avec la ligne d'augmentation au milieu. Là, ça fait une très jolie ligne. Ensuite, alors ça c'est rien, c'est une ligne de jersey, je vous en avais parlé, je me suis trompée, c'est tout du point mousse et d'un coup je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un rang de jersey, mais bon, c'est pas trop grave. Et ensuite on a donc la section point mousse, la section dentelle, une dentelle très facile, contrairement au top, au sweat Lorette. Donc je me suis emmêlé les crayons dans la dentelle au départ. Hein. Une fois que j'avais mis des marqueurs partout, ça a été mieux. Celle-là, en fait, elle se retient super bien. Franchement, j'avais pas besoin de mon patron à chaque fois, de mon diagramme à chaque fois. Je regardais une fois la ligne et après, c'était tout simple. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que au fur et à mesure du tricot, même sans retenir la dentelle, j'arrivais bien à lire le motif. Alors ça, c'est super. Et je savais du coup ce qu'il fallait faire quoi. Ouais, la lecture de la dentelle était très simple. J'ai pas eu besoin de mettre des marqueurs partout. Et dans l'ensemble, j'ai pas fait d'erreur dans la dentelle. Peut-être une fois, mais franchement, c'était super facile. C'est une dentelle très jolie et que j'ai vraiment eu beaucoup de facilité à retenir et à faire. Et donc après la dentelle, on finit par des rangs de point mousse et le rabat en I-cord. Donc c'est le I-cord bind off. Et je mettrai le lien en barre de description de la vidéo que recommande Nadia pour le faire. Elle est très bien expliquée. Moi je l'ai regardée une fois et c'était tout simple. Bon, après, donc on fait ce rabat là sur... alors on finit avec plus de 430 mailles je crois. Ou 470, je sais plus. Entre 430 et 470 mailles. Donc j'ai commencé le rabat hier après-midi. Je l'ai continué hier soir et je l'ai fini ce matin. Voilà. Pour ça que je n'ai... Par manque de temps, mais aussi parce que je savais que j'allais finir le pompadour et que je voulais vous le montrer absolument. Voilà. Donc vraiment un magnifique projet. Bon, j'ai pas beaucoup de recul, mais il est très grand. Hein. On peut aussi le porter comme ça. Alors moi, j'aime bien mettre la dentelle sur le devant, là. Et voilà. Donc moi, ce que je préfère, hein, c'est le porter comme ça. Hop. Parce
je trouve que ça met bien en valeur la dentelle. Et puis je trouve que un joli châle, un joli chèche, ça finit super bien une tenue. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que comme j'ai recommencé cette vidéo 50 fois, j'ai oublié de vous dire un peu le sommaire de la vidéo. Donc je vais le faire tout de suite. Vous m'excuserez si c'est un peu décousu, mais vraiment je ne sais plus où j'en suis. Donc en fait je fais comme d'habitude. Je commence par le tricot. Il n'y aura pas de crochet parce que j'en ai pas fait. Et il y aura un peu de couture, notamment ça que j'ai terminé lundi. Et donc le tricot, donc le projet terminé, ça c'est fait. Les encours, ensuite la couture. Et tout à la fin, je vous parlerai de ma nouvelle boutique. Et comme ça, les personnes qui ne sont pas intéressées pourront arrêter la vidéo avant que je parle de ma boutique. Et je ne sais plus si je vous ai dit du coup, hein, désolée si je me répète parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir dit 10 fois la même chose. Et donc j'ai utilisé 2 écheveaux et il me reste que ça. Voilà, sur les 2 écheveaux de fingering, je trouve que ça fait un châle magnifique pour un budget raisonnable. Et du coup, ça permet de pouvoir acheter de la laine de teinturière quand il y en a que 2, je trouve. Enfin, après, ça dépend des budgets de chacun, mais un châle à 3 écheveaux, c'est déjà un beau projet, hein. Voilà pour le pompadour qui va attendre gentiment de prendre son bain, que j'ai la laine appropriée. La laine. J'en veux avec la laine, hein. La lessive appropriée pour faire ça correctement. Puis ce que j'aime bien dans les lessives pour la laine, c'est qu'il n'y a pas besoin de rinçage. Parce que bon, il est hors de question que je fasse une boulette comme avec mon gilet Anna. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, hein, que j'ai feutré, qui a rétréci, tout ça parce que je me suis trompée. Enfin, j'ai eu un moment d'égarement et je l'ai mis en machine. D'ailleurs, merci à vous. Il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit que voilà, ça leur était arrivé aussi. Et ça me rassure parce que quand j'ai sorti le gilet de la machine, je ne vous raconte pas la tête que j'ai dû faire. Ah oui, est-ce que je vous ai pas dit donc c'est que j'ai tricoté donc le châle avec les aiguilles 3,75 les Adi Unicorn. Ça vous le savez, que j'aime beaucoup. Je les trouve très agréables à utiliser. Et par contre le rabat il se fait avec des aiguilles en 4,5. Sauf que je n'en avais pas. Donc j'ai fait un rabat avec des aiguilles numéro 4. Des aiguilles que j'aime pas du tout. Mais alors je sais qu'il y a quelques années j'ai voulu mettre au tricot circulaire. Et j'ai retrouvé ça dans mes affaires. C'est des Rico Design. Donc ce sont ces aiguilles là. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. En tout cas, je les ai retrouvées dans mes affaires de couture. Et bon, ça tombait bien parce que j'avais besoin de 4,5. J'avais besoin d'aiguilles 4,5. Et en fait, les 4 convenaient très bien. Puisque finalement, le rabat, il n'est pas plus tendu que prévu. Il est joli. Je me suis dit que ça dérangerait pas beaucoup si je passais de 4,5 à 4. Et puis j'avais envie de le faire tout de suite, bien sûr. Donc j'ai fait le rabat avec ces aiguilles là, mais je ne ferai pas un projet tout entier avec ces aiguilles. Je n'ai pas trop aimé la matière là, je sais pas ce que c'est pas du bambou je pense. Voilà. Bon. Après j'ai essayé plein de marques différentes d'aiguilles, c'est la première fois que vraiment j'apprécie pas les aiguilles. Mais ça ça dépend des goûts de chacun. Donc voilà pour le pompadour et du coup... Pardon, je vous ai fait bouger en même temps. Il y a eu un petit tremblement de terre. Alors, du coup, pour mon prochain châle, j'aimerais tricoter un... Alors, j'ai repéré des grands beaux châles pour cet hiver. Mais avant, enfin l'automne-hiver, avant j'aimerais bien avoir un petit châle léger pour là l'été et on va dire l'arrière-saison quoi, juste après, avant l'automne, là où il fait un peu plus frais mais encore bon dans la journée. Et un châle qui n'utilise pas 3 écheveaux, donc qui ne nécessite pas 3 écheveaux, donc soit un écheveau et un mini. Alors j'ai repéré 3 projets, dont un patron gratuit.
Alors, le premier projet, c'est celui que tout le monde connaît, je ne vais pas vous le présenter. C'est le châle iris de Odile Knit qui a été énormément tricoté là avant le printemps. Donc celui-là, c'est un écheveau et un mini de 20 grammes, je crois. Donc le châle iris, on ne le voit pas déployer. Il est sympa aussi, hein, il permet déjà de faire un tour de cou. À 2 couleurs ou 3 couleurs comme on veut. Il est au prix de 6,48 € sur Ravelry et donc c'est un design de Odile Knit. Mais je suis quasiment sûre de ne pas commencer par celui-là parce que moi je fonctionne au coup de cœur et j'ai eu un coup de cœur ce matin. Je regarde juste quelle heure il est. Je suis désolée, j'ai vraiment un temps limité. Et en fait, en regardant le vlog de Madeleine de Déline Tricot, elle montrait son dernier châle terminé. C'est un petit châle à un écheveau. Donc il nécessite 382 mètres de fingering, donc parfait. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry qui a été tricoté 8972 fois. Donc je pense que c'est un modèle fiable. Et puis j'aime beaucoup la version de Madeleine. Et c'est donc le Close to You de Justina Lorkowska. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je le trouve super beau. Alors moi je le vois plutôt dans des couleurs peps et acidulées. Donc c'est un châle avec une dentelle qu'on va pouvoir venir placer sur le devant comme ça sur le torse. Vraiment je le trouve superbe. Ouais, je le trouve vraiment super beau. C'est un patron qui est disponible en anglais et en français. Donc patron gratuit sur Ravelry. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une forme triangulaire. J'adore. Et j'aimerais beaucoup le tricoter. Alors j'ai découvert une nouvelle teinturière grâce à Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et c'est Charlie Popette. Déjà j'adore rien que le nom. Et elle a des couleurs sublimes. Tout ce que j'aime. C'est coloré, c'est gai, c'est acidulé, ça pète, c'est trop beau. Il y a des roses magnifiques là comme le flamingo. Je trouve que c'est trop des couleurs d'été. C'est même son vert d'eau, il est super beau. Voilà. C'est une jolie découverte. Merci Mélanie, si tu passes par là, de m'avoir fait découvrir cette teinturière. Alors entre elle et Inès Green que j'aimerais essayer, je pense que je vais m'offrir un écheveau pour pouvoir faire le châle Close to You. Regardez-moi ces couleurs quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est trop beau. Là c'est le pack multi citron framboise. Je trouve trop belle. Trop belle. Ça, typiquement, c'est des couleurs que j'aimerais porter cet été. Voilà. Donc, ouais. Ah, puis alors, son logo, il est absolument canon. Ah ouais, tout est canon. Je sais pas si vous le verrez bien si je l'agrandis comme ça. Désolée, je suis allée chercher des munitions. Parce que, voilà, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, hein, c'est normal pendant le podcast. À savoir que quand je me suis levée ce matin, jusqu'à ce que je filme ce podcast, je n'ai pas éternué du tout. Donc il y a quand même une malédiction des allergies sur ce podcast. Voilà, donc Charlie Popette. Ouais, j'adore. Voilà, donc et pour le troisième projet à un écheveau, j'ai noté aussi le Chèche Vacances
de Noémie Gély que vous pouvez trouver sur Instagram sous le pseudo de You Need to Learn. C'est un patron à 6,60. Pareil en forme triangulaire qui se tricote à plat. Et en fait c'est un patron adaptable. Vous pouvez faire le tricoter avec un seul écheveau, soit 400 mètres de fil, ou c'est un motif que vous pouvez continuer, j'ai envie de dire, autant que ce que vous avez de laine à utiliser. Comme ça vous permet d'utiliser vos restes, ça vous permet d'adapter, de faire la taille que vous voulez. Donc ça c'est le chèche vacances. Pareil, alors là la dentelle elle est plutôt sur les côtés du châle. Et celui-ci c'est Catherine sur Instagram qui me l'a fait découvrir. Alors si je vous montre une autre photo, voilà. Parce qu'elle est en train de le tricoter et justement elle m'avait envoyé un petit message pour me dire qu'elle voulait après celui-là tricoter le lorette, et elle me dit je suis en train de faire le chèche vacances. Du coup je suis allée voir et je trouve que voilà, un projet à un écheveau aussi c'est une super bonne idée. Et puis il est très joli, cette petite dentelle et la finition avec les petits picots là, c'est chouette comme tout. Donc projet à un écheveau, vous avez le chèche vacances, donc le close to you et puis le châle iris. Enfin c'est les trois que j'ai notés et je pense que je vais faire le close to you. Voilà. Ensuite, alors je voulais vous parler chaussettes. Parce que j'aimerais beaucoup me tricoter une paire de sockets. Et donc, j'avais besoin de mes aiguilles. Dessus, il y a les Lundi Texture qui sont dans le livre d'Émilie Drouin. Ces petites chaussettes qu'on commence par la pointe. Donc forcément en Magic Loop. Ensuite, je suis passée sur des mini circulaires parce que j'aime pas du tout tricoter en Magic Loop. Et c'est un motif texturé sur toute la chaussette. Et après, logiquement, on finit par des côtes. Donc là, j'ai fait tout le pied. Et j'en suis aux augmentations du gousset. Voilà. Un rang sur deux. Donc on tricote. Normalement, si vous tricotez en Magic Loop, sur la première aiguille, vous avez votre dentelle. Sur la deuxième aiguille, le jersey. Et un rang sur deux, on vient faire des augmentations à droite et à gauche pour faire les augmentations du gousset. Et après, il y aura le talon que je ferai de cette couleur là. La laine utilisée c'est la Jawol de Langyards et je voudrais les terminer les deux, hein, pas qu'une seule chaussette. Donc je vais pas faire mes sockets tout de suite, mais ça va quand même assez vite quand on s'y met pour faire les petites sticker socks de Lysandre. Des petites soquettes toutes simples avec juste un motif donc sur la cheville, là, le talon. Et puis quelques motifs sur la pointe du pied. Et moi je ferai donc la chaussette avec les petits cœurs. La rouge là. Mais moi je la ferai en écru. Et j'aimerais beaucoup faire les petits cœurs en rose fluo, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un patron de Lysandre Ourdin qui est au prix de 3,60 €, et que vous trouvez sur Ravelry. Donc ça, c'est dans mes futurs projets, mais avant, je m'interdis de les faire tant que je n'ai pas fini les Lundi Texture. Donc cette semaine, j'ai tricoté, j'ai avancé un peu mes chaussettes. Et puis, donc j'ai fini le pompadour et j'ai aussi travaillé un peu sur le Cumulus Tea de Petite Knit. Mais voilà, j'avais un peu commencé.
Donc le Cumulus Tee, c'est un patron qui se commence par le haut. Pour l'instant, on tricote à plat en aller-retour et on fait les augmentations pour le raglan des manches et le cou, enfin le col, enfin c'est un col en V. Voilà. Donc j'en suis là, j'ai pas encore rejoint en rond. Et il y a une d'entre vous, alors normalement j'ai besoin de 2 écheveaux pour la taille que je suis en train de tricoter, mais après je vais voir parce que moi j'aime pas les choses trop courtes, donc je vais voir s'il va falloir rallonger un peu. Et il y a une d'entre vous qui m'a dit que quand je rejoindrai en rond, il faudra certainement alterner les écheveaux pour éviter d'avoir du pulling. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, j'imagine que c'est une histoire de bain, alors je ne sais pas. Et peut-être c'est comme c'est de la laine à speckle, c'est pour pas voir la différence entre les 2 écheveaux, je pense. Mais alors, il va falloir que je me renseigne parce que je ne sais pas du tout comment on tricote en alternant les écheveaux. J'ai pas encore pris le temps de regarder sur YouTube, mais je vais trouver. En tout cas, merci à cette personne pour m'avoir fait la remarque. Donc pour l'instant, c'est très facile. La laine de chez Arcoiris Yarn est hyper agréable à tricoter. Elle est hyper jolie, elle est hyper douce. Le patron pour l'instant est très bien expliqué parce que j'avais déjà entendu que petite knit, des fois, c'était pas si clair que ça. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà où j'en suis et j'avance tranquillement. Donc le Cumulus Tee de petite knit. Sinon j'ai tricoté est-ce que je vous redonne toutes les infos? Je ne sais pas. J'ai tricoté en aiguille 3. En aiguille 3. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, le lorette. J'ai fait 2 rangs dessus, donc clairement je vous montre pas, ça sert à rien. Mais j'aime moins le tricoter. En fait, je me suis rendu compte que autant j'ai adoré tricoter le pompadour, autant j'adore tricoter le Cumulus Tee et même mes chaussettes. Parce que c'est des laines douces et assez rondes. Je trouve que le fil est très agréable à tricoter. Mais sur le lorette, j'ai choisi, alors les rayures rose fluo, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est de la Jawol, donc elle est très agréable à tricoter. Par contre, la couleur de base, c'est de la Thin Line de Sandnes Garn et c'est un fil avec du lin et je trouve que c'est pas très agréable à tricoter. Mais bon, je vais le terminer parce qu'il est absolument magnifique ce modèle. Donc il n'y a pas de raison, mais du coup... je vais plus facilement, quand j'ai envie de tricoter, me tourner vers ces projets-là que vers le lorette. Voilà, voilà. Alors, quand je vois le temps qui avance et le temps qui me reste, je pense que j'arriverai pas à filmer tout ce podcast en entier pour vous le poster demain. Donc c'est pas grave, je vais accrocher, enfin je vais rassembler les vidéos et puis je vous posterai ça en fin de semaine, tant pis. Je m'en excuse, vraiment je suis prise par le temps cette semaine, c'est compliqué. Et puis là, j'avais pas arrêté de me moucher. C'est difficile du coup de tourner dans ces conditions parce que je suis obligée de faire des mini vidéos et toutes les 10 minutes d'aller moucher. Donc ça va être un peu la galère à monter. C'est pas grave, je vais juste vous présenter ce que je porte. Et puis on fera le reste de la vidéo demain. Et je vous posterai ça à la fin de la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée. Mais je préfère que vous ayez quelque chose de bien construit, que quelque chose, enfin qu'une vidéo faite à la va-vite parce que j'ai pas le temps et dont je vais oublier la moitié des informations. Voilà. Donc, je porte la blouse Idamum. Donc la blouse Idamum, c'est... alors, j'ai pas retrouvé ma pochette. J'ai retrouvé mes petites explications, mais pas ma pochette. C'est un patron de Ikati. Donc Ikati couture. C'est une petite blouse que vous pouvez coudre aussi en robe, en t-shirt ou en version manche longue, manche courte ou en robe, avec ou sans le col. Oh, je sais plus le nom. Le col.
le petit col volanté, le col victorien. Voilà. Donc, alors la version 600 col et sans manche, là, elle est sympa. C'est celle-ci. Peut-être vous voyez mieux là, celle-ci. Moi, j'ai fait la version là, mais avec le col. Alors, je pense que je referai parce que j'adore ce patron. Je pense que j'essayerai cette version sans le col volonté pour l'été. Parce que bon, même s'il n'est pas serré tout de suite quand il fait 35, le col, ça tient chaud. Et j'essayerai aussi pour l'automne la version à manches. C'est un patron qui est super bien expliqué. Je vous en ai déjà parlé. Ikati Couture, vous pouvez tenter les yeux fermés. Le patron est très bien expliqué. Et autant pour... Bon, je vous montre vite fait. Hop. Les images que les explications, et vous avez une vidéo sur YouTube, sur leur chaîne, de toutes les parties techniques qui sont un petit peu difficiles, un petit peu plus, oui, les points un peu plus techniques. Elle s'est filmée, elle les montre en vidéo, et notamment pour le col, je trouve que c'est super parce que c'est que là, bon, je sais plus, ça doit être la 3e ou 4e fois que je monte un col comme ça. Bon, c'est pas évident la première fois. Et moi, la vidéo, c'est vrai que ça me parle mieux que les images ou les explications écrites. Et du coup, on est bien encadré pour la coudre. Donc, c'est un top que j'ai cousu en popeline de coton bio. Que j'avais depuis un petit moment dans mon stock. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, la particularité, bah, c'est le petit col victorien et puis les froufrous sur le blastron, là, sur le devant. C'est une blouse évasée, hein, très ample. Ce que j'aime bien aussi, c'est le dos. Alors, j'ai mon flot qui s'est défait. Excusez-moi, je le refais. Donc en fait, pour la fermeture dans le dos, vous pouvez choisir de mettre un petit bouton ou un ruban. Donc moi j'ai mis un ruban. Il y a en fait ici il y a une petite goutte. C'est une ouverture. C'est une ouverture en goutte. Et on vient fermer le col avec un ruban. Pardon, je vous ai parlé de dos, je suis désolée. Je disais, on vient fermer le col soit avec un ruban, soit avec un petit bouton. J'avais pas de petit bouton pour aller avec la tunique. Du coup, j'ai mis un petit ruban. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un double nœud parce que les rubans en satin comme ça a tendance à glisser et à se défaire facilement. Mais je trouve ça tellement plus joli que... un satin brillant comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette blouse? Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'avais fait un modèle bleu marine avec des oiseaux blancs en lin et coton. C'est la 2e fois que je le fais, donc je pense que je vais le refaire encore une fois parce que j'ai des petites choses à... Alors le col, déjà j'ai eu plus de facilité que la première fois, j'ai des petites choses à améliorer. Moi j'aime bien refaire plusieurs fois le patron pour vraiment qu'il soit parfait, enfin parfait, à mon goût, hein. À la fin, enfin au fur et à mesure, et puis ça apprend des techniques... Ça apprend les fronces, ça apprend à poser un col. J'aime bien apprendre de nouvelles techniques et me perfectionner au fur et à mesure. Donc je peux toujours pousser ma chaise pour vous le montrer mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc bon, je dirais que sans le col... si vous débrouillez en couture, il n'y a pas de souci. Après, la partie plus délicate, c'est le col. Mais bon, moi, j'en avais pas cousu avant la première version. Et je vous dis, avec les vidéos, c'est vraiment très bien expliqué. Et puis,
Moi, ce que j'aime en couture, en tricot, tout ça, c'est se donner des challenges parce que si on reste dans sa zone de confort, en fait, moi je trouve, hein, c'est ce que je pense, pour moi, pour ma part, en fait on ne progresse pas et moi j'aime bien progresser, apprendre de nouvelles techniques. Donc là, moi mon challenge de cette année, c'est de coudre un pantalon parce que ça j'ai jamais fait et ça m'effraie un peu et en même temps j'ai envie de le faire pour me prouver que voilà, je suis capable de le faire et qu'en plus je vais découvrir plein de nouvelles techniques, même si je vais galérer un peu je pense. Et à force d'en faire, et ben, je serai à l'aise. Voilà, voilà. Donc la blouse idamum. Et voilà. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Hein, ma foi, j'ai pas eu le temps de terminer. Mais je reviendrai, je pense, demain matin pour vous montrer la commande que j'ai reçue. Et puis vous parler de ma boutique aussi, chose que je voulais faire à la fin du podcast. Et je vous montrerai les nouveaux tissus que j'ai commandés. Et j'ai reçu le patron en fait pour le sac banane. Je vous montre tout ça demain. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis moi je vais aller me moucher et me soigner un petit peu parce que là je sens que je suis de plus en plus prise du nez. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais plein de bisous. À très vite. Tout le monde, coucou du dimanche, pas du tout, du lundi 20 mai. Donc je filme en fait la suite du podcast que j'ai commencé hier le dimanche et qui a été entrecoupé de 50 000 éternuements et mouchages. Donc j'avais arrêté parce que c'était pas la forme, j'étais bien embêtée avec mes allergies, donc là ça va mieux ce matin, donc j'en profite pour finir cette vidéo. Donc dans la première partie, je vous ai parlé des encours tricot, de mes projets. De toute façon, je referai une vidéo à la fin de la semaine, mais je pense que je vous ai parlé de tout. Et il me restait à vous parler de ma commande de cette semaine, parce que si vous me suivez, donc je vous ai parlé dans le dernier podcast d'une banane que je voulais me coudre, un sac banane de la marque Ikati Couture, et j'avais commandé le patron avec le tissu sur le site de Ikati. Donc je l'ai reçu cette semaine. Ensuite je vous montrerai ma dernière couture, ma petite cousette pour ma boutique, et puis après je ferai un petit point sur ma boutique en ligne parce que j'ai eu des messages sur Instagram et donc je voulais mettre les choses au clair parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu perdus. Donc puis voilà, puis la vidéo sera terminée. Donc merci à vous de passer ce petit moment avec moi. C'est super gentil. Je vous trouve tous adorables. Vraiment merci beaucoup de revenir à chaque vidéo. Donc je me suis fait un petit thé à la menthe. Pour passer cette petite demi-heure. Je pense que ça ne sera pas très long avec vous. Et puis, j'espère que vous êtes en repos. Moi, pour une fois, je ne travaille pas le jour férié. Mon mari travaille, lui, mais il travaille que le matin. Donc, ça va être quand même une petite journée un peu plus cool que d'habitude. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser et de prendre du temps. Ça fait du bien de ne pas courir partout. Ça fait du bien de pouvoir se dire qu'aujourd'hui je vais pouvoir tricoter, faire des choses que j'aime, c'est trop cool. Bon voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. Alors ma petite commande chez Ikati, alors c'était pour coudre cette banane, c'est la Ika Banana. J'ai pas pris mon petit PC portable pour vous montrer, mais je vous l'avais montré. Moi j'aimais beaucoup la version, alors il y a plusieurs versions sur ce patron. Donc alors il y a version avec poche sur le devant et en trois parties. Ouais, là il y a 3 empiècements, double poche.
Ouais, c'est ça. Il y a une petite poche ouverte, une petite poche avec fermeture. Là, une petite poche avec fermeture éclair. Donc, ah, ça c'est l'arrière, pardon. Ah oui, d'accord, il y a 3 versions disponibles et ça, pardon, je le découvre en même temps que vous en fait. J'ai juste ouvert le colis mais j'ai pas regardé. Donc voilà, il y a 3 versions de bananes. Ça c'est le devant et ça c'est l'arrière de chaque banane. Donc à l'arrière, vous pouvez mettre double poche, pas de poche, une poche à fermeture éclair. Là, c'est une banane avec des fronces, c'est celle que je voudrais faire. Le patron est super joli. Là, banane classique. Alors, il y a une couture au milieu. Je sais pas pourquoi, faudrait que je regarde. Et puis la banane qu'on voit partout. Et moi, celle que j'aimais beaucoup, c'était la banane avec les fronces. Là, le modèle vert kaki, là. Voilà. Donc, j'ai acheté le patron papier parce que j'aime bien avoir la pochette. Bon, c'est un peu plus cher. Mais je me dis que je vais peut-être pas en faire qu'une, que ça peut faire aussi des cadeaux sympas. Et puis en fait, ce que je trouve bien dans ce patron, c'est qu'elle propose 3 tailles de bananes en fait. Parce que j'en avais trouvé un autre que j'avais vu chez Sophie, le Tricomonde de Sophie. Elle s'était fait une banane. Alors je sais plus c'était quel patron, c'était un patron payant aussi. Mais il n'y avait qu'une taille de banane et c'était une très grosse banane. Et j'en veux pas une petite, mais pas une énorme. Donc là, il y a S, M et L. Donc moi, j'ai acheté les fournitures pour faire la taille M. Donc j'aime bien les patrons de chez Icati parce que vous avez la petite pochette transparente. J'en ai plusieurs. C'est toujours super bien expliqué. Il y a un tuto vidéo sur leur chaîne. C'est vraiment canon. Donc voilà, le petit livret de montage comme d'habitude. Ah, là on les voit mieux. On les voit mieux là. Et moi c'est vraiment la version là que je veux faire. C'est celle-ci, la bleue. Donc je pense que la S c'est plutôt une taille enfant. Et après il y a les très très grandes bananes. Alors ça peut-être pourquoi pas en hiver parce que j'avoue j'aime beaucoup la version la très grosse là. Alors on voit pas bien, je suis désolée, j'ai pas pris mon ordi. La très grosse version avec le tissu léopard moumoute. Alors ça c'est sûr en hiver je m'en fais une. Voilà, donc j'ai reçu le patron. J'ai commandé donc alors la gabardine verte kaki pour l'extérieur de la banane. Elle est très très jolie, vraiment très jolie. C'est un beau vert. J'ai pris alors, voilà, dans le sachet il y a toutes les petites fournitures. Alors j'ai pris tout ce qui est fourniture en écru. J'avais pas envie de noir. Donc il y a la sangle, les 2 fermetures. Et voilà, je trouvais que l'écru c'était plus joli avec le kaki que le noir. Voilà. Là c'est des petites attaches. Pour la sangle. Et puis c'est pour ouais, ça c'est pour faire coulisser la sangle, pour ajuster la taille, la longueur. Voilà. Et donc j'ai hésité sur le tissu intérieur parce que sur le site elle est présentée avec de super beaux tissus pour la doublure. Et ce sont des tissus Riffle Paper. Alors c'est une marque que j'adore, leurs tissus sont magnifiques. Forcément c'est pas donné, mais franchement ils sont magnifiques. Et j'hésitais entre les citrons et les petites fleurs et puis j'ai pris les deux en me disant que de toute façon, ah pardon j'ai un petit poil, avec celui qui reste, et ben je vais faire un sac à projet pour ma boutique. Donc c'est la marque, là je sais pas si vous voyez, Riffle Paper. Et font des super beaux tissus, les imprimés sont magnifiques. C'est toujours des motifs assez floraux, mais vraiment sublimes. Alors, j'adore celui-là avec les citrons. Il est absolument sublime. J'hésite encore, hein. Alors, si vous voulez me donner votre avis, alors je vais vous montrer. J'ai acheté aussi celui-là.
Donc sur le site, elle est présentée avec celui-ci en doublure, qui est magnifique aussi. Et alors moi j'hésite. Dites-moi ce que vous préférez, vous. Dites-moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que je ne sais pas. Est-ce que, alors, ça c'est le tissu extérieur, donc il y aurait la doublure avec les citrons. Ou alors, je fais la doublure avec les petites fleurs comme elle est présentée sur le site. Je ne sais pas du tout. Voilà ce que ça donnerait. Et avec les citrons, voilà. Alors là, franchement, je ne sais pas. J'aime beaucoup celui avec les citrons, mais en même temps, je trouve que j'ai l'impression que celui-ci va mieux avec le kaki. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ils sont absolument sublimes. Et puis, ben, peu importe celui que je choisis, puisque je choisirai celui qui aura eu le plus de votes de votre part. Comme ça, il n'y aura pas de souci parce que franchement, je suis trop indécise. Et puis avec l'autre, eh ben, il partira pour un sac à projet pour la boutique. Je pense que ça va être canon. Et puis voilà. Donc, si vous voulez des tissus Riffle Paper, il y en a donc sur le site Ikati. Elle vend les patrons, mais elle vend aussi des tissus. Et puis, c'est Angélique Nit, je crois, qui m'avait fait découvrir la boutique de tissus Hélène Fabrique sur internet. Et elle a énormément aussi de tissus de cette marque. Donc voilà, moi je sais que j'attends les soldes. Bon, en général, ils sont pas trop soldés, mais déjà là, il y avait 10% chez Ikati. C'est toujours ça. J'ai bénéficié d'une petite remise sur ces tissus et puis je vais attendre les soldes pour voir, comme ça pour en recommander, pour faire de jolis sacs pour la boutique, parce que je vous dis, moi je veux des beaux tissus pour mes sacs à projet et puis des tissus qu'on ne trouve pas partout, des tissus originaux, vraiment, voilà. Voilà pour mes tissus. Sinon pour le patron de la banane, c'est marqué niveau facile à intermédiaire. Je pense que ça dépend le modèle que vous choisissez, parce qu'il y en a un avec énormément de poches, enfin énormément, il y a deux poches et puis l'ouverture devant. Donc voilà, mais je pense vraiment que les patrons de chez Ikati, avec le tuto en vidéo, je pense que ça peut être accessible à tout le monde. Parce que leurs vidéos sont vraiment très bien faites. Il y a vraiment qu'à se laisser guider. Voilà pour le patron. J'ai commandé aussi... alors j'ai pris de la watine pour la banane. Pour lui donner un petit peu de texture, de maintien. Alors je n'ai pas pris de thermocollant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Est-ce que j'en ai quelque part là ? Non, j'en ai pas. Pourtant, j'en ai toujours partout. Je vous montre. En fait, d'habitude, j'achète... Alors, vous voyez, ça, c'est une popeline de coton. Et pour faire mes sacs à projet, je colle un thermocollant. Ça s'appelle une Vliseline qui vient rigidifier un peu le tissu pour donner de la tenue au sac pour que le sac, il puisse tenir... voilà... puisse tenir droit, ça donne du maintien, surtout que ça c'est ce sont des popelines assez fines. Et là cette fois je vais essayer et j'essayerai bien aussi sur mes sacs à projet. J'ai pris du molleton simplement et j'aimerais bien voir ce que ça donne sur les sacs à projet sans mettre de viseline et juste du molleton pour avoir quelque chose de souple mais quand même avec de la tenue. Voilà, donc ça je l'ai trouvé aussi chez Ikati, mais vous le trouvez sur n'importe quelle mercerie, ma petite mercerie, Rascol, voilà. Et chez Ikati, ils proposent à la vente énormément des petites étiquettes. Et alors moi je suis fan de ces petites étiquettes là. Les petites étiquettes en tissu, mais il y en a un choix de fou chez eux. Il y en a aussi beaucoup sur Rascol, j'ai vu après.
à coudre sur nos projets terminés, sur des trousses, sur des vêtements. Alors il y a de tout, hein. Il y a des petits cœurs, il y a des petites phrases, c'est trop bien. Et moi j'ai choisi ces petites étiquettes là. Alors c'est par lot de 5 et je crois que c'est 7 € les 5. Donc c'est des petites étiquettes en tissu et je voulais venir en coudre une sur le centre au milieu de ma petite banane terminée. Je trouvais que c'était sympa, le petit arc-en-ciel, happy, j'aime bien. Voilà, ça résume ça résume plein de choses pour moi. Voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai choisi celle-là. Et voilà pour ma petite commande chez Ikati. Bah, je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de me la coudre, mais bon, bah, j'aimerais bien la voir pour cet été parce que je trouve ça super pratique. D'ailleurs, certaines qui m'ont dit en commentaire, et merci pour les petites anecdotes, c'est vrai que d'avoir la banane comme ça et d'avoir les mains libres quand on va se promener ou quand on va en course, bah, moi je trouve ça vachement bien, c'est vachement pratique et puis c'est joli quoi, parce que des fois il y a des sacs qui se portent comme ça qui sont pas ouf. Et puis moi j'ai un sac en bandoulière là, mais alors c'est bien sur des petites courses ou pas une longue balade, mais quand on fait une balade d'1 heure avec le sac sur l'épaule, franchement moi j'ai super mal à l'épaule. Surtout que j'ai l'habitude de charger mes sacs, donc voilà, je trouvais que la banane c'était sympa, c'est revenu à la mode et puis c'est pratique, alors allons-y. Donc dès que j'ai le temps, je la couds et je vous montre ça. Je suis allée chercher mon ordi parce que je me suis rendu compte que pour vous parler de la suite, j'en ai besoin. Donc ensuite, pour la cousette de cette semaine, donc hormis les sacs à projet, j'ai cousu donc une nouvelle trousse à proposer sur la boutique. Parce qu'en fait, à force de les utiliser moi, voilà, je me suis dit aussi que ça pouvait être pas mal d'avoir 2 modèles différents. Donc moi, en général, je couds ce type de modèle avec la petite poche transparente, donc voilà, hop. Un modèle tout simple avec une poche là, et en fait, bah, j'ai la mienne, alors c'est un Bronx, pas possible, hein. Vous affolez pas, et moi je mets 1 milliard de trucs là-dedans. C'est ma pochette où j'ai toutes mes petites affaires. Donc je vous en ai déjà parlé, hein. C'est voilà, j'ai mon ciseau, j'ai mon aiguille à laine que je mets dans un petit pot comme ça. J'ai des marqueurs, j'ai mon crochet quand je perds des mailles. D'ailleurs je sais toujours rattraper les mailles que sur l'endroit pour l'instant, mais c'est déjà mieux qu'avant, hein. Et donc j'ai tout là-dedans. Et puis dedans c'est un projet... D'habitude, c'est un projet chaussette. Voilà, c'est une petite trousse que j'avais commencé pour Noël, mais que j'ai pas fini. Voilà, ça c'est la mienne. Donc, elle est toujours pleine et je l'ai toujours à côté de moi quand je tricote quelque chose. Parce que, bah voilà, il y a même des petites pinces. Il y a tout mon bazar dedans. Il manque rien. J'ai tout à portée de main. Il manque mon mètre ruban. Tout à portée de main, j'aime beaucoup le format, donc j'en fais sur la boutique. Donc là-dedans, projet chaussettes, petit châle, bonnet, écharpe, pas de problème. Et cette semaine, en cousant mes sacs à projet, je me suis dit qu'un autre format de trousse, un petit peu plus doudou, je sais pas, j'avais envie d'une trousse matelassée. Aussi pour des petits projets châles, chaussettes, ça serait pas mal de proposer 2 versions sur la boutique. Et j'ai fait, et je la trouve canon. Je la trouve canon, vous me direz ce que vous... Dites-moi, surtout n'hésitez pas parce que on est là pour ça. Moi je prends vos avis, j'en tiens énormément compte. Donc n'oubliez pas de me dire pour le tissu, pour la banane. Et n'oubliez pas de me dire là voilà, quel genre de trousse vous préférez pour mettre vos projets. Alors là j'ai fait une trousse avec une grande ouverture en fait, et je la trouve trop canon. Une trousse, voilà, c'est le tissu Harry Potter, hein, je vais la mettre en ligne et j'ai pas eu le temps encore de la prendre en photo parce qu'il a fait moche tout le temps. Non, c'est pas vrai, il y a eu des jours où il a fait beau l'après-midi mais j'étais pas là. Donc voilà, je l'ai matelassé, hein, on voit les petites coutures là, j'ai matelassé le tissu. Et donc il y a une petite fermeture. Alors j'aime bien cette fermeture là, vous voyez.
Alors, je me souviens plus où je l'avais acheté, j'aimerais bien en retrouver parce que ça fait des nuances de couleurs. Et elle a une super grande ouverture. Donc dedans j'ai mis des petits ananas. Parce que j'aimais bien la couleur et je trouve que ça allait bien avec le tissu Harry Potter dans les couleurs beige doré. Et bah voilà, il y a une super grande ouverture. J'ai mis quand même là de quoi la tenir comme ça si jamais vous emmenez votre projet chez quelqu'un ou en voiture ou en tricoté. Donc voilà, je pense vous proposer, alors celle-là je vais la mettre en ligne de toute façon, mais je pense vous proposer les deux versions, à moins que vous ne préfériez que la rectangulaire ou que celle-ci. Donc pour l'avoir pas pleine de bazar, voilà. Et voilà, donc au niveau taille, elles sont à peu près aussi grosses. Je dirais que celle-ci est plus large. J'aime beaucoup la forme. Je sais pas, j'aime bien. J'ai un petit coup de cœur pour ce modèle. Alors je sais pas si c'est le tissu qui fait ça. Mais bon, des fois je fais des prototypes et puis j'aime pas le résultat. Mais là je suis vraiment contente et je pense qu'elle peut être pratique aussi pour mettre un projet chaussette, un projet... un bonnet, un petit top tout petit, là, un petit débardeur, ça rentre dedans. Hein. Voilà, donc laquelle vous préférez? Quelle forme? Quelle forme? Alors, celle où on peut mettre tout son bazar, ou comme ça, hop, ou celle-là. Je crois que je vais m'en faire une comme ça aussi, parce que j'aime bien. J'aime bien les deux. J'aime bien celle-là pour y glisser toutes mes affaires, et puis celle-là... J'aime beaucoup aussi la forme et j'aime bien le fait qu'elle soit matelassée. Alors c'est un peu plus long à faire parce que en fait pour matelasser, bah, on vient prendre son tissu comme ça là. Derrière on met la ouatine, on trace des traits et après il faut venir coudre la ouatine et le tissu ensemble et coudre sur toutes les lignes. Ça s'appelle un peu du quilting. Et... on vient coudre toutes les bandes pour matelasser, pour maintenir la ouatine avec le tissu ensemble. Donc c'est un peu plus long à faire, mais je trouve que le résultat est très sympa. Voilà, après on peut faire la même chose avec la ouatine, mais sans matelasser. Hein. Ça c'est comme on a envie. Là par exemple, j'avais mis de la ouatine sur celle-là. Et en fait, le fait de matelaser aussi, ça permet de maintenir les deux tissus ensemble. Enfin, la ouate et le tissu ensemble. Du coup, on n'est pas, quand c'est pas des gros morceaux, on n'est pas obligé de faire des lignes. Là par exemple, j'avais fait une étoile au fil métallisé. Et cette étoile-là, elle permet de maintenir la ouatine aussi avec ma popeline. Toutes les deux ensemble. Voilà, donc je sais pas. Là, j'attends votre avis parce que du coup, comme j'ai pas un temps... C'est difficile de choisir, mais moi, je saurais pas vous dire. J'aime beaucoup celle-là, mais j'aime bien aussi le format de celle-là. Voilà. J'ai pas un temps non plus à rallonge dédié à mes cousettes. Donc... bah, je sais pas si je pourrais proposer deux modèles ou s'il faut que j'en choisisse qu'un pour ma boutique parce que j'ai aussi les sacs à coudre, donc voilà. Voilà, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour terminer, je voulais vous parler donc de ma boutique. Jusqu'à maintenant, donc je fais des gros bisous énormes et merci beaucoup d'être passé par là à ceux et celles qui vont arrêter cette vidéo ici parce que la boutique ne vous intéresse pas, et je comprends, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Et puis pour celles qui restent avec moi, bah merci beaucoup, merci énormément à celles et ceux qui ont déjà commandé. C'est super gentil, adorable, merci parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, ça fait... je cogite tout le temps là-dessus, j'aimerais vraiment pouvoir avancer et développer ce projet, vraiment. Voilà, je passe mes journées à penser à ça, comment je peux la développer, est-ce que ça va vous plaire, la nuit c'est pareil, des fois je me réveille, j'ai des idées pour la boutique, enfin bref, vraiment ça me passionne et j'aimerais beaucoup que ça se développe, voilà. Donc, alors, pour celles et ceux qui restent avec moi, donc j'ai une boutique sur Etsy, donc nanaetchocolat.etsy.com depuis des années. Au départ, je proposais dessus des accessoires pour les petits, puisque bon, je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est en rapport avec mon métier d'assistante maternelle.
que je n'exerce plus maintenant. Je suis revenue à mes sources, on va dire. Avant, à la base, j'étais dans la vente. Donc, je suis retournée dans la vente, là, donc en boulangerie. Et comme je m'occupe plus de petits, pour moi, c'était plus évident de proposer des accessoires pour les tricoteuses, tricoteurs, crocheteuses et couturières, puisque c'est ma passion et puis bah c'est mon quotidien. Donc j'ai commencé par les sacs à projet et là les trousses, je vais proposer des pochettes. Ça avance tout doucement. Les trousses déjà, j'ai 2 modèles. Il y a juste encore les pochettes à aiguilles. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus parce qu'il faut que je fasse un prototype après que je le teste. Hein. Je l'utilise moi pour voir comment ça se passe. Et puis après, j'en fais un pour la boutique. Donc pour l'instant, ça avance tout doucement, mais ça avance. Donc sur Etsy. Donc j'ai toujours été sur Etsy. C'est une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, qui regroupe c'est un marché de créateurs, on va dire. Ça regroupe tous les artisans qui veulent vendre leurs créations. Et alors d'un côté, ce qui est bien, c'est que Etsy gère énormément de choses. Donc ça facilite en fait pour l'ouverture d'une boutique. Tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à remplir en fait. Tout est déjà, comment je pourrais dire, préparé. C'est la simplicité d'utilisation, on va dire, pour les gens qui n'ont pas forcément le temps. En même temps, du coup, il n'y a pas de mise en page possible. Il n'y a pas de quoi se démarquer, en fait, pour faire sa boutique à son image, puisqu'il n'y a pas possibilité de modifier déjà rien que le design. Voilà. Donc, mais d'un autre côté, c'est simple à utiliser. On est tenu par la main. On est guidé, mais tout ça on le paye parce que Etsy prend, enfin je trouve, et alors ça m'a conforté dans mon opinion parce que Madeleine d'Eline Tricot, que vous trouvez sur Instagram ou sur YouTube, elle en parlait aussi et elle a trouvé, puisqu'elle avait aussi une boutique sur Etsy, que les frais étaient vraiment, vraiment énormes. Enfin, je trouve, c'est ce que je me disais en fait. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas trop d'éléments de comparaison, donc je suis restée chez eux. Et puis au final, quand je vois que ce que je vendais, bah, je gagnais pas grand chose dessus. Quand j'enlevais l'URSSAF, les frais d'Etsy, les frais pour la mise en ligne des annonces, le matériel pour confectionner les sacs, bah, il me restait pas grand chose au final. Et c'est des heures et des heures de couture et de... Alors ça, c'est des heures de couture, mais c'est aussi des heures de travail pour prendre les photos, mettre en ligne, préparer les annonces, gérer les commandes. Bon, je me plains pas, hein, tout ça, je le veux bien et j'adore ce que je fais, mais c'est pour vous expliquer un peu parce qu'on se rend pas compte qu'il y a énormément de frais autour de ça et qu'on gagne pas forcément... grand chose à la fin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer de plateforme. Donc la boutique Etsy est toujours pour l'instant ouverte, mais parce qu'il reste des articles qui n'ont aucun rapport à ce que je fais maintenant, mais que j'aimerais bien brader et vendre pour ne pas les stocker chez moi, que j'avais cousu avant des anciennes collections. Donc je les ai mis à 50%, mais le but c'est de fermer Etsy dans quelques temps. Voilà, et donc j'ai choisi la plateforme parce que je ne suis pas une professionnelle de l'informatique. Ce n'est pas quelque chose que... Alors, j'ai appris des choses, hein, il a bien fallu. J'ai appris des choses rien que pour le montage des vidéos, tout ça. J'ai appris des choses pour le design d'une boutique. Mais c'est pas mon domaine, c'est pas quelque chose qui me passionne et j'ai pas envie d'aller trop loin dans ce domaine-là. Donc, j'ai choisi la plateforme Big Cartel, parce que à mes yeux elle était assez simple à utiliser et aussi le tarif qu'il faut payer tous les mois pour l'ouverture de la boutique, enfin pour avoir la possibilité de garder sa boutique en ligne était assez raisonnable, je pense. Voilà, donc maintenant tout ce qui est les accessoires tricot, tout ce que je vais créer maintenant, ça sera disponible sur la boutique nanaetchocolat.bigcartel.com.
Donc il faut bien mettre .bigcartel.com parce que pour l'instant, comme je ne suis pas encore connue, si vous tapez Nana et Chocolat sur Google, vous tomberez pas sur ma boutique, c'est sûr, parce qu'elle est forcément pas référencée, vu que je viens de l'ouvrir et que voilà, j'ai pas de notoriété, on va dire. Alors que si vous tapez Nana et Chocolat, vous allez tomber sur ma boutique Etsy, c'est sûr, parce que ça fait des années que je l'ai. Voilà, donc c'est bien nanaetchocolat.bigcartel.com. Le lien, bah, je le vais. Si vous allez sur ma page Instagram, il y a le lien de la boutique. Et puis, sinon, je vais le mettre en barre de description. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je vais vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de... Alors j'ai été aidée par mes garçons parce que moi au départ j'avais mis énormément de choses sur la banderole, sur la bannière. Et en fait j'ai fait quelque chose de simple mais quand même avec une petite touche de rose que vous reconnaîtrez. Ma petite patte. Et puis voilà, elle est toute simple en fait, hein. Il y a les produits, une fiche par produit, normalement même pour ajouter au panier. Et le règlement, j'ai choisi carte bancaire. Je ne sais pas encore si je vais proposer PayPal. Si ça vous arrange, je rajoute PayPal. Et puis pour l'instant, tous les envois se font en Colissimo. C'est plus simple pour moi. Et puis ça me permet de mettre un prix unique pour le tarif des colis. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Oh! J'allais dire, il a bugué encore. Oui, il a bugué. Non, ça va. Voilà. Donc là, vous avez tous les produits disponibles. Voilà. Par exemple, si on clique... Allez, on clique sur celui-là. Hop. Après, vous atterrissez sur la fiche du produit. Ici, dans l'encadré rose, vous pouvez l'ajouter au panier. Et puis, bah, là, je l'ai mis 2 fois. Voilà, c'est tout simple. Pour revenir à la page d'accueil, on clique sur le titre. Et puis, voilà. Je trouve que c'est plus clair, en fait, que sur Etsy. Là, il y a vraiment que les produits que je continue à... Là, vous avez vraiment mes dernières créations. Comme je vous dis, sur Etsy, il reste que des choses que j'ai cousues pour les autres collections et que je ne ferai plus. Je vais couper 2 secondes parce que sinon, c'est des trop longues sections à télécharger sur mon ordi et il ne veut pas. Donc, voilà pour la boutique. Si vous avez d'autres questions... n'hésitez pas à me les poser, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez payer en carte, PayPal si vous avez besoin je rajoute, sinon donc là pour l'instant vous pouvez y trouver les sacs et les trousses. Je vais rajouter la trousse Harry Potter parce que j'ai pas eu le temps de faire les photos, à chaque fois qu'il faisait beau j'étais pas là. Et voilà, donc les sacs à projet que je confectionne, vous les connaissez si vous me suivez. Et ça c'est un des derniers que j'ai fait avec une popeline de Liz Taylor. J'aime beaucoup avec les petits renards. Voilà, puis si vous avez des questions ou des suggestions, même par rapport à mes créations, n'hésitez pas à me le dire. Moi je prends tant que c'est fait, c'est demandé ou dit avec bienveillance. Franchement je trouve ça même plutôt constructif d'avoir des remarques de votre part. Et puis, et ben voilà, ce podcast va s'arrêter là. On se retrouve, j'espère, si j'ai avancé sur mes tricots, évidemment, on se retrouve dimanche. Sinon, ça sera la semaine d'après. En général, là, j'essaye de tenir le rythme d'une semaine. Donc là, il y a eu un décalage d'1 jour. Mais franchement, hier, j'étais vraiment trop embêtée par mes allergies. Et puis voilà, je vous souhaite une belle semaine créative. Une belle semaine, j'espère, avec un petit peu de soleil. Je vous souhaite vraiment voilà, une jolie semaine et puis plein de jolis projets. Allez, à la semaine prochaine. Des bisous.
Ciao.